Bonjour à tous, voici sur le lieu où je vais passer de nouveau une nuit dans la forêt. Cette fois je suis seul. C'est un petit peu compliqué parce que c'est possiblement une forêt qui est surveillée et j'ai pas trouvé d'endroit très proche de la forêt pour me garer. Donc il va falloir que je traverse une partie du village à pied avec toutes mes affaires. Je vais essayer de faire très vite et il faudra que je sois le plus discret possible, histoire d'éviter qu'il y ait des rondes spéciales ce soir dans la forêt, justement parce qu'ils ont vu quelqu'un qui possiblement va camper. Voilà, à tout à l'heure. Ça y est, j'y suis. On va essayer de faire le moins de bruit possible avant d'arriver vraiment au cœur de la forêt. Je suis juste à l'entrée, sur le chemin principal. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, c'est vraiment très beau ici. Bon, comme vous l'avez peut-être vu, il n'y a pas de soleil. Il fait un temps très humide. Waouh, regardez là, super beau. Il fait un temps très humide. Ça va me rajouter une difficulté supplémentaire. Déjà pour allumer le feu et pour rester au sec. Il n'y a vraiment pas du tout de soleil et en fait hier il y a eu de gros orages avec beaucoup de pluie. Donc voilà, ça va rajouter un petit peu de piment. Bon, à titre d'exemple, dans la dernière vidéo, je vous ai montré que j'avais trouvé de l'ail des ours, et je vous avais dit de ne pas confondre avec le muguet. Et là justement, en voici du muguet. Vous voyez, la feuille ressemble beaucoup, hein. Mais à ne pas consommer, sous peine de mort. C'est quand même très spécial de se retrouver ici seul. Enfin, aller en forêt seul, finalement, c'est pas ça le problème. Et se dire que là, il faut pas que je me fasse voir parce que avec le sac que j'ai et tout, si je croise des gens, ils savent que je vais camper. Donc, on se croirait un peu comme un fugitif là, à essayer d'échapper au regard des gens, à éviter. Je marche en dehors des sentiers. Je vais vous montrer, hein, autour de moi. Je suis vraiment en plein cœur de la forêt, à essayer de marcher doucement, à repérer le moindre bruit, à regarder toujours autour de moi. C'est un peu particulier quand même comme ambiance, sachant que c'est la première fois que je vais dormir seul en forêt. En plus je suis assez loin de chez moi, hein. J'ai fait 30 minutes de route pour arriver jusqu'ici. C'est vraiment impressionnant. C'est une forêt que je connais pas du tout, donc ça rajoute aussi une petite pression. Puis elle est grande et elle est impressionnante cette forêt. Allez, on continue de marcher. Il y a un peu de soleil qui est ressorti. Alors vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'on vient de voir là? C'était un chemin. Forcément, faut bien que j'en traverse quelques-uns. Mais bon, regardez l'état du chemin, hein. Je crois que c'est pas très pratiqué. Je sais même pas si on peut vraiment appeler ça un chemin. Hey. Vous savez ce que c'est ça? Ces champignons là? C'est des amadouviers. Et alors à quoi ça sert l'amadouvier? D'un point de vue naturel, comme vous voyez, ça pousse sur les arbres morts. Ça sert à détériorer simplement les arbres morts, donc ça décompose la lignine qui compose les arbres. Et c'est utile au point de vue survie, parce qu'à l'intérieur de ce champignon, vous trouvez l'amadou. L'amadou justement, qui est utile pour allumer le feu. Je vous montrerai plus tard, j'en ai récolté. Pas ici, mais il faut le récolter plusieurs jours avant, le faire sécher. Et ensuite ça fait un bon allume-feu, vous allez voir.
des fois, je me dis que je ferais mieux de filmer en continu, mais malheureusement j'ai pas assez de mémoire dans mon téléphone pour faire ça. Il y a un chevreuil qui vient juste de passer devant moi, c'est un truc de ouf. C'est impressionnant parce qu'on les voit qu'au dernier moment en fait. Ils restent immobiles et à un moment, paf, ils partent en sautant comme ça. Bon, je pense que j'ai presque trouvé le lieu où m'installer. Regardez autour, ça a l'air plutôt pas mal. Vous entendez? C'est le chevreuil que j'ai vu. Vous imaginez quand vous êtes tout seul dans une forêt que vous entendez ça? Encore pire quand c'est la nuit. On pourrait croire à des aboiements de chiens, mais c'est vraiment le chevreuil. Je pense que je vais m'installer ici. Je vais me servir de ce bout de bois pour faire la base, pour construire mon abri. Il va falloir que j'allume le feu assez rapidement. Donc je vais déjà essayer de déplacer le bout de bois. Bon, il faut que j'essaye de déterminer la direction du vent. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de vent. Ah ben voilà une bonne idée, c'est sûr que c'est plus pratique qu'avec tes mains. Ouais, vous voyez. Le vent, il vient de là, il passe par là, c'est bien. Ça m'arrange. Voilà. C'est pour ceux qui se demanderaient à quoi ça ressemblait vu de devant. Je vais mettre mon sac dedans. Et ça, ce sera mon coussin. Sans les araignées si possible.
It was at this moment that he knew. He fucked up. Bon, voilà un peu ce que j'ai fait. J'ai mis ce gros bout de bois qui fera office de réflecteur au feu. Donc là vous voyez il y a mon abri. Là il y a le réflecteur et puis des bouts de bois pour voilà, empêcher la propagation du feu, pour bien maîtriser tout ça. Maintenant je vais essayer de trouver du bois sec et de continuer mon abri qui est un avancement assez précaire. Et il se fait tard, il est déjà 20h12. Bon les amis, il est 21h, je pense qu'il est grand temps, même plus que temps, d'allumer ce feu. Alors voilà ce que j'ai ramené, hein, l'amadou, avec quelques morceaux d'amadouvier. Ça c'est pas de l'amadou, ça vient de l'amadouvier mais c'est pas de l'amadou. Ça c'est de l'amadou. Ça c'est les lames, pour ceux qui connaissaient un peu les champignons, c'est les lames, donc c'est la partie d'organes reproducteurs, là où il y a les spores du champignon. Et l'amadou c'est plutôt à l'intérieur dans la chair. Donc on va essayer d'allumer le feu. Là, j'espère que je vais réussir, sinon ça va être la merde. Cette fois j'ai pris 7 pierres à feu. Donc il y a pareil la barre de magnésium et ça en fait c'est une sorte de... Enfin je sais pas exactement ce que c'est mais en fait je gratte ça. Je fais une fine poudre avec. Alors ça coûte même pas très cher l'ensemble. Je fais une fine poudre avec et ensuite je fais des étincelles avec le magnésium et en fait ça aide l'étincelle à faire partir le feu, vous allez voir. Donc d'abord vous allez voir, je vais gratter donc la pierre pour faire de la poudre. Voilà. Donc là j'ai mis la poudre, maintenant étincelle. Bon, j'ai enfin réussi à allumer le feu. Je suis désolé, j'ai pas pu filmer parce qu'il restait pas beaucoup de place dans le téléphone. Puis j'ai dû souffler pendant au moins 15 bonnes minutes pour que ça prenne enfin. Heureusement que l'amadouvier ça tient longtemps. Par contre là c'est vraiment très faible. Le feu il est au milieu mais vous voyez le bois en fait il est super humide, du coup c'est pour ça que ça a mis 2 ans à prendre. Regardez toute la fumée que ça fait alors que j'ai rien mis dedans. En fait c'est toute l'eau qui s'évapore mais c'est... Ah, j'ai pas trop bien choisi mon jour moi. Hein. Ah ça y est, là ça prend bien. Voilà, c'est ça qu'on veut. Il faut vraiment pas qu'il s'éteigne, sinon je n'aurai plus rien pour allumer.
Bon, me voici finalement au coin de mon feu. Il est l'heure pour moi de manger. Il se fait tard, hein. Il est 22 h, j'ai vu déjà. Donc pour moi ce soir c'est un repas froid. J'ai un peu de quinoa avec des légumes. J'ai pris du pain complet. Et voilà, une fois que j'aurai fini de manger, j'irai me coucher. Bon, j'ai malheureusement pas eu le temps de terminer complètement l'abri. Il est quand même suffisant parce que bon, il fera pas trop froid cette nuit, il n'y a pas de pluie de prévu. Encore une fois, c'est le temps qui me manque. Faut que je prévoie plus de temps. En tout cas, il fait chaud ici. Hein. Bon, je vous avoue que la nuit, c'est pas très rassurant quand même, hein, la forêt. Pas mal de petits bruits qui sont pas très rassurants. Voilà, c'est l'heure d'aller dormir. Il est 22 h 32. Je vous dis bonne nuit et à demain. Et j'espère qu'il se passera pas trop de choses bizarres cette nuit. J'entends déjà énormément de bruit, c'est flippant. Mais bon, c'est normal. Les animaux nocturnes sortent. Et moi, il faut que j'essaye de dormir. Salut. Alors, il est 6 h du matin. Ça fait 1h30 que je suis debout. Je me suis réveillé à 4 h 30 parce que je commençais à avoir très froid. Donc, je me suis levé, j'ai rallumé le feu. Ça fait 1h30 que je me réchauffe. Mais comme le feu fait pas mal de fumée, je vais le laisser s'éteindre progressivement. Je vais commencer à ranger mes affaires et ensuite, j'étoufferai le reste des braises dans la terre pour éviter que le feu continue quand je parte. Et voilà, globalement ça va. J'ai un peu plus dormi que la première nuit que j'ai passée dans la forêt. J'ai entendu aux alentours de 2 h du matin une biche qui était vraiment pas très loin. Elle devait être à moins de 50 mètres. Et elle faisait le même cri que le chevreuil que vous avez entendu hier dans l'enregistrement, mais un peu plus aigu quoi. Et bon, je me suis pas levé pour voir, pour filmer ou quoi que ce soit. Hein. Je suis resté dans mon abri, au lit. J'avais déjà assez froid comme ça, j'avais pas besoin de sortir en plus. Voilà. Allez, on va se préparer à partir. Bien, je profite de ces quelques images de moi en train de ranger mes affaires pour discuter un peu avec vous. Alors, premièrement, excusez-moi pour les grésillements, vraiment. Bon, dites-vous quand même que moi, je les ai écoutés 10 fois plus que vous, parce qu'en faisant le montage, j'ai dû écouter, réécouter, et il y a beaucoup de passages que j'ai coupés au montage, et que moi, j'ai entendu beaucoup. Bon, alors, désolé. Alors, j'ai trouvé le problème, ça vient bien sûr de mon téléphone et des ondes du téléphone. Donc la solution c'est de le mettre en mode avion. Malheureusement j'avais pas trouvé ça plus tôt. Et voilà, pas moyen de faire disparaître ces grésillements au montage. Mais normalement ça ne devrait plus se reproduire. Le simple fait de mettre en mode avion ça empêche les grésillements. Alors là je pensais pas qu'il y aurait autant de perturbations à cause du réseau téléphonique. Sinon bientôt de prochaines vidéos, il y aura encore un peu d'aventure, d'exploration. Et bientôt il y aura les vidéos de présentation d'espèces qui vont arriver, qui sont assez longues à préparer malheureusement parce qu'elles demandent beaucoup de recherche et d'informations. Et mais voilà, ça devrait arriver bientôt quand même. En tout cas, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu ou un pouce rouge si elle vous a plu ou si elle ne vous a pas plu.
à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à la partager si vous voulez m'aider à faire évoluer cette chaîne, et à vous abonner. Voilà, à bientôt!